Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 10 sectes parmi les plus terrifiantes et malsaines au monde. Attachez vos ceintures, car certaines de ces histoires sont vraiment effrayantes. Imaginez un monde où les croyances se transforment en armes, où la foi aveugle conduit à des actes inimaginables. Les sectes peuvent naître n'importe où, souvent sous couvert de spiritualité ou de recherche de la vérité. Derrière ces façades attirantes se cachent souvent des gourous charismatiques mais manipulateurs, des rituels sinistres et des destins tragiques. C'est parti! La famille Manson, menée par le sinistre Charles Manson, est l'une des sectes les plus tristement célèbres de l'histoire. Fondée à la fin des années 1960, cette communauté a attiré l'attention du monde entier par ses actes horribles et son idéologie tordue. Manson, un homme charismatique mais profondément perturbé, a attiré de jeunes âmes en perdition en quête de sens. Ces jeunes, souvent issus de milieux difficiles, trouvaient en lui une figure paternelle et un guide spirituel. Il prêchait une apocalypse imminente, surnommée Helter Skelter, inspirée d'une interprétation déformée d'une chanson des Beatles. Selon Manson, cette apocalypse mènerait à une guerre raciale, où ses disciples survivraient et domineraient le monde. En 1969, Manson et ses disciples ont commis une série de meurtres brutaux, dont celui de l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois. Ces crimes ont choqué la nation et ont mis en lumière la dangerosité de la secte. Les scènes de crimes étaient horribles, avec des inscriptions sanglantes sur les murs. Les mots « Helter Skelter » étaient souvent écrits avec le sang des victimes, renforçant l'horreur des actes commis. Manson avait persuadé ses adeptes qu'ils devaient tuer pour déclencher une guerre raciale apocalyptique. Il utilisait la manipulation psychologique et la drogue pour maintenir son emprise sur eux. Arrêté et condamné à perpétuité, Manson reste synonyme de terreur et de folie. Son nom est à jamais associé à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Le Temple du Peuple, dirigé par Jim Jones, est tristement célèbre pour le massacre de Jonestown en 1978. Ce tragique événement a marqué l'histoire comme l'un des suicides collectifs les plus dévastateurs jamais enregistrés. Jim Jones, un prédicateur charismatique, a fondé cette secte en promettant justice sociale et égalité. Il a attiré des milliers de personnes avec ses discours enflammés et ses promesses d'un monde meilleur, libre de toute oppression. En 1977, Jones a emmené ses fidèles en Guyane, dans une communauté isolée appelée Jonestown. Cette enclave devait être un paradis utopique, loin des influences négatives du monde extérieur, où ses adeptes pourraient vivre en paix et en harmonie. En novembre 1978, Jones a ordonné un suicide collectif qui a coûté la vie à plus de 900 personnes, dont de nombreux enfants. Cet acte désespéré a été perpétré sous la menace et la manipulation psychologique intense de Jones. L'expression « boire le Kool-Aid » est malheureusement associée à cet événement. Elle symbolise désormais la soumission aveugle à une idéologie ou à un leader, souvent au détriment de la raison et de la sécurité personnelle. Le massacre de Jonestown est un rappel brutal des dangers de la manipulation mentale et de la dévotion aveugle. Il souligne l'importance de la vigilance et de l'esprit critique face aux leaders charismatiques et aux promesses utopiques. Aum Shinrikyo, une secte japonaise fondée par Shoko Asahara, est tristement célèbre pour ses actes de violence et de terreur. Elle est responsable de l'une des attaques terroristes les plus horribles du XXe siècle, qui a choqué le monde entier. Le 20 mars 1995, Aum a perpétré une attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, une des villes les plus peuplées et animées du monde. Cette attaque a tué 13 personnes et en a blessé plus de 1000, causant une panique généralisée et une réponse massive des services d'urgence. Asahara avait convaincu ses adeptes que la fin du monde était proche et qu'ils devaient semer le chaos pour se préparer à l'apocalypse imminente. Sous son influence, la secte a accumulé un arsenal d'armes chimiques et biologiques, se préparant à des attaques encore plus dévastatrices. La découverte de ces armes a révélé l'ampleur de leur préparation et de leur détermination à semer la terreur. Asahara et plusieurs de ses complices ont été arrêtés et condamnés à mort, mettant fin à leur règne de terreur. L'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo reste un exemple frappant de la terreur employée par une secte pour atteindre ses objectifs apocalyptiques et un rappel des dangers des idéologies extrémistes. Heaven's Gate, dirigé par Marshall Applewhite et Bonnie Nettles, est connu pour le suicide collectif de ses membres en 1997.
Cette secte croyait en l'existence d'extraterrestres et pensait pouvoir transcender leur corps physique pour rejoindre un vaisseau spatial caché derrière la comète Hale-Bopp. Le 26 mars 1997, 39 membres, dont Applewhite, ont été retrouvés morts en Californie, tous vêtus de la même manière. Ils avaient ingéré un cocktail mortel de phénobarbital et de vodka, et certains avaient utilisé des sacs plastiques. Heaven's Gate est un exemple macabre de la façon dont une secte peut pousser ses membres à des actes désespérés. Les Davidiens, dirigés par David Koresh, sont connus pour le siège de Waco en 1993. David Koresh, de son vrai nom Vernon Howell, s'était autoproclamé prophète et avait rassemblé une communauté de fidèles au mont Carmel, près de Waco, au Texas. En février 1993, l'ATF a tenté de perquisitionner le ranch, soupçonnant Koresh de détenir des armes illégales. L'affrontement a dégénéré en un siège de 51 jours, impliquant le FBI. Le siège s'est terminé tragiquement le 19 avril 1993 par un incendie, tuant Koresh et 76 de ses fidèles, dont de nombreux enfants. L'Église de Scientologie, fondée par l'auteur de science-fiction L. Ron Hubbard, est l'une des sectes les plus controversées aujourd'hui. Considérée comme une religion par ses adeptes, elle est vue par beaucoup comme une organisation manipulatrice et profiteuse. La Scientologie promet l'illumination spirituelle, grâce à des cours et des séances d'audition coûteuses. Derrière cette façade se cachent des accusations de manipulation mentale, d'extorsion et d'intimidation. Des témoignages d'anciens membres révèlent des pratiques d'isolement, de harcèlement et de contrôle de la vie privée. Malgré les controverses, la Scientologie continue d'attirer des adeptes, y compris des célébrités. Les Enfants de Dieu, fondés par David Berg dans les années 60, sont tristement célèbres pour leurs pratiques pédophiles et leurs abus sexuels. David Berg, alias Moïse. David prêchait un message de libération sexuelle incluant l'exploitation des enfants. Les membres pratiquaient le flirty fishing, utilisant le sexe pour recruter et collecter des fonds. Les enfants nés dans la secte subissaient souvent des abus sexuels et grandissaient dans un environnement de manipulation. Les témoignages des survivants sont déchirants, décrivant des enfances marquées par la peur, la violence et les traumatismes. L'Ordre du Temple solaire, fondé par Joseph Dimambro et Luc Jouret, est connu pour les suicides et meurtres collectifs de ses membres dans les années 90. En octobre 1994, 53 membres ont été retrouvés morts en Suisse et au Canada, tués par balle ou par empoisonnement, les scènes de crimes mises en scène comme des rituels. En 1996, 16 autres membres sont morts en France. Les enquêtes ont révélé que Dimambro et Jouret avaient orchestré ces morts pour maintenir leur emprise sur la secte. La famille, aussi appelée Great White Brotherhood, est une secte australienne fondée par Anne Hamilton Byrne dans les années 60. Se présentant comme la réincarnation du Christ, elle a rassemblé des fidèles convaincus de sa divinité. Elle a adopté de nombreux enfants, souvent illégalement, les élevant dans l'isolement, soumis à des abus physiques et mentaux, drogués et endoctrinés. En 1987, les autorités ont démantelé la secte et sauvé les enfants. Hamilton Byrne a été emprisonné, mais les séquelles de ses actes restent profondes. NXIVM, fondée par Keith Raniere, est une secte moderne tristement célèbre pour son scandale de trafic sexuel et de manipulation mentale. Présentée comme une organisation de développement personnel, NXIVM attirait des personnes en quête d'épanouissement. Elle cachait une société secrète, DOS, où les femmes étaient marquées au fer rouge et subissaient des abus. En 2018, Raniere et ses complices ont été arrêtés. NXIVM a révélé les sombres réalités de la manipulation et de l'exploitation sexuelle au sein d'une secte moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces histoires aussi fascinantes qu'effrayantes, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. À bientôt. Les sectes, avec leur pouvoir de manipulation et de contrôle, nous rappellent la fragilité de l'esprit humain face à la persuasion. Ces récits tragiques nous mettent en garde contre les dangers de la dévotion aveugle et de la soumission totale à des gourous. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à explorer et à révéler les sombres réalités de ces groupes destructeurs.